Et c'est parti! Bon, ben, bon lundi à tous. J'espère que vous avez profité de la belle journée qu'on a puis que ça va bien de chacun de vos côtés. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de matière à couvrir. C'est pour ça qu'on va parler au niveau de l'alimentation, mais surtout au niveau du mental. Pour ce qui est de l'alimentation, on commence par faire une petite révision de ce qu'on a vu. Surtout au niveau de la phase 1. Ce qu'on rappelle, c'est 2 semaines passées, ce qu'on maintient encore ça. On essaie de commencer avec l'eau citronnée, on essaie d'intégrer un jus vert, on a nos petits jus de fruits et un petit shake de protéines évidemment notre journée de quelque temps. On essaie d'augmenter notre apport d'eau, augmenter nos fruits et nos légumes. Et on essaie d'augmenter nos fibres, nos grains essentiels, les enzymes et les protéines végétales. C'est ça qui était un peu la phase 1, première semaine qu'on essaie d'intégrer ça petit à petit, des changements. Deuxième phase, la semaine passée, on a commencé à observer l'importance des fibres, l'importance des combinaisons alimentaires, comment les éléments essentiels à une bonne santé, on a parlé des glucides, des lipides, des protéines, les minéraux et oligo-éléments, ainsi que vitamines, où les trouver, les meilleures sources. On a parlé des cycles d'ingestion, d'assimilation et d'évacuation. Et on a parlé des aliments acides versus aliments alcalins. On vous encourage à observer ça un petit peu plus. On commence à décortiquer un petit peu plus l'aliment, on commence à mieux le comprendre. Quand on regarde un aliment, on commence à pouvoir le classifier dans une classe de quelque sorte. Où est-ce que c'est que ça se situe? Si c'est une protéine, si c'est une fibre, ou si c'est un lipide, si c'est un glucide, on commence à décortiquer ça. Bon, cette semaine, on commence à toucher les aliments vivants un peu plus. On va aussi commencer à toucher les super aliments, l'importance des super aliments, l'importance de l'alimentation vivante. On va toucher le tableau numéro 2 que vous avez eu dans vos PDF. On va voir ça ensemble à travers notre petite vidéo durant la semaine. Fait que, puisqu'on va sortir, mais tout fait. Fait que quand on parle des aliments, des super aliments, c'est quoi la différence avec un aliment et un super aliment? Les super aliments, c'est ça qu'on va trouver dans nos formules vertes qu'on essaie d'intégrer parce que c'est souvent des aliments qu'on ne va pas aller chercher dans notre alimentation quotidienne. Plus, c'est rare qu'on va aller manger des algues, on va manger de la gelée royale ou du pissenlit. C'est tous des aliments, des super aliments qu'on peut retrouver dans les fines herbes. On a des aliments spéciaux qu'on va parler d'eux au courant de la semaine qui sont plus spécifiques. Puis pourquoi ingérer plus de super aliments? N'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'antioxydants pour neutraliser les radicaux libres qui peuvent se créer, qui sont toujours dans notre corps. Mais quand on ingère beaucoup d'aliments qui sont raffinés, des aliments qui sont transformés, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des électrons qui ne sont pas attachés dans leur structure chimique. Puis quand on ingère des aliments qui sont transformés, qui ne sont pas quelque chose que notre corps reconnaît, si on n'a pas des antioxydants pour aller coupler ça, ces radicaux libres-là, avant que possiblement un autre élément dans ton corps viendra se nouer à cet électron-là, qui fait que ça préfère une cellule qui serait cancéreuse, une cellule qui serait mutée, qui serait transformée. Et ça, on essaie d'éviter ça pour pas avoir de maladie. C'est ça le gros des super aliments. Si on travaille à diminuer... Allô, Solange! Si on commence à diminuer nos gras saturés, nos sucres raffinés, les sels, les produits animaux, qu'eux ont déjà beaucoup d'antibiotiques, qui ont beaucoup d'agents de conservation. Malheureusement, c'est pas, à moins que vous choisissiez de la viande biologique ou de la viande des bois, qui est une meilleure source de viande, de protéines animales. Vous allez aller chercher des éléments que votre corps ne reconnaît pas. Puis si on n'a pas la capacité d'évacuer ça assez rapidement, bien, ça retourne dans notre système et c'est là que ça peut faire des dommages dans nos cellules. Okay? Quand on parle des meilleurs groupes d'aliments, ça prend de la variété. Souvent, on va chercher des choses qui sont très colorées. Qu'est-ce qui est beaucoup coloré? C'est beaucoup nos fruits et nos légumes. Ça, là-dedans, vous allez trouver beaucoup d'antioxydants, beaucoup de super aliments. Pareil, toutes vos fines herbes, le persil, la coriandre, la basilic, n'importe quelle fine herbe que vous allez rajouter. Si vous prenez une tisane à la menthe, c'est encore une fine herbe, c'est encore des super aliments, des petits extras qu'on va chercher pour donner plus d'outils à notre corps de contrer la maladie, de défendre l'organisme.
Fait qu'on va toucher un peu cette semaine un peu plus les légumes de mer. Ça, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ça, c'est les algues. On va toucher un peu plus les aliments qui sont fermentés. Ça, c'est comme le miso, justement la choucroute, le kéfir. C'est des aliments qui sont fermentés, qui ont une petite coche de plus pour aider à notre digestion, aider notre corps à mieux fonctionner. Fait que ça, c'est l'importance des super aliments. On va essayer d'intégrer ça un petit peu plus. Vous avez vu mes belles salades que j'ai faites. Je vous ai fait beaucoup de recettes aujourd'hui. Là, j'étais dans la cuisine pas mal. C'est très bon. Là, prochain, c'est les importances des aliments vivants. Là, quand on parle des aliments vivants, l'importance, la différence quand un aliment qui est vivant, un aliment qui est mort, c'est la vitalité que tu vas aller chercher de cet aliment-là. Si tu prends une carotte crue et une carotte qui est cuite, la vitalité n'est pas pareille. La vitalité, le niveau de vibration, le taux vibratoire de votre aliment n'est pas aussi élevé. Chaque aliment a un taux vibratoire. Ça aussi, on va parler de ça cette semaine et on continue à parler de ça la semaine prochaine. C'est que aliment vivant, c'est tout ça qui est vivant. J'ai fait une démonstration, une petite vidéo ce matin sur comment partir des germinations en pot. On n'a pas vu encore les germinations sur terreau. Tout ce que c'est quand est-ce que c'est germé un aliment, là, quand il est en train de sortir la petite pousse. Voyez ça comme des petits bébés. Dire que tu as des pousses de tournesol, des pousses de brocoli. Mais sais-tu comment tu as des pousses de brocoli là-dedans? Tu as une centaine, il y en a 500. Mange un brocoli ou mange 500 pousses de brocoli. Tu sais comment les sucres des enfants, comment c'est beaucoup d'énergie, des enfants, les bébés, beaucoup d'énergie. Donc, quand on vieillit, notre énergie commence à baisser. Mais quand vous allez chercher des germinations, c'est comme si c'était des petits bébés qui sont en train de pousser et ils ont plein d'énergie. Il va vous donner plein d'énergie. Ça va multiplier vos vitamines, ça va multiplier les nutriments. Ça va faire que la digestion va être beaucoup, beaucoup plus facile. Si vous faites germer des protéines, comme les lentilles, les graines de tournesol, vos acides aminés sont presque digestes, presque déjà assimilables. C'est-à-dire que votre corps ne travaille presque pas pour aller chercher la plupart des nutriments. Que si vous ingérez des aliments qui sont cuits, des aliments qui sont morts, on peut les appeler, c'est ça qui est le terme pareil, vous n'allez pas avoir les enzymes pour aller digérer, vous allez utiliser vos propres enzymes dans vos petites bouteilles de votre corps. Et plus qu'on vieillit, si on n'a pas bien pris soin de bien se nourrir avec beaucoup d'enzymes, nos petites bouteilles vont commencer à diminuer dans notre corps. Ce qui fait que notre corps va travailler beaucoup plus fort. Les enzymes vont commencer à avoir des problèmes de digestion, des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, des ballonnements. Cette histoire-là, c'est parce que vous n'avez peut-être pas bien mastiqué, pas mangé assez d'enzymes, tous les facteurs qu'on a vus dans les dernières semaines. Fait qu'on essaie d'augmenter les aliments vivants. Ça, c'est votre challenge de cette semaine et les super aliments. Fait que vous pouvez faire votre petite lecture dans vos petites feuilles si ça vous tente. Ça vous donne de l'information un peu plus en extra. Et on parle un peu moins des nutriments des aliments parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir sur le plan du mental. Alors, je pense que vous commencez à catcher quoi manger de toute façon. Hein? On commence à savoir qu'une salade, c'est peut-être meilleur qu'une poutine. Hein? Même sa poutine est bonne pareil. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger la poutine. Puis j'ai une amie qui a dit, moi aussi, j'ai des mauvaises journées. On peut les appeler des mauvaises journées. C'est pas grave. Moi aussi, des journées, je vais manger mon sac de chips. Des fois, je vais manger tout le sac. Puis, pas grave. La journée après que vous mangez, c'est ça qui est important. Vous la mangez à tous les jours, là peut-être, ça ira pas bien, là. Mais, tu sais, c'est un voyage, cette vie-ci. Si ça devient trop dramatique, ça devient trop perfectionné, trop. Et là, ça ne sera peut-être pas autant un voyage agréable. Okay? On veut que ce soit un voyage agréable tout en observant qu'on ne dérape pas trop. Et qu'on revient de nouveau. Ça fait un peu sur une ligne. Là, des fois, ça va comme ça. Des fois, ça va comme ça. Tant qu'on revient de nouveau dans la ligne, là, ben, on sait où se passe en ligne. OK? Alors, regardez, c'est pour ça qu'on a notre petite page blanche qu'on essaie de faire à tous les jours. C'est pour ça qu'on s'observe, on fait l'auto-observation de notre mental, on fait l'auto-observation de nos sens intérieurs. On commence à être plus présent. S'il y a quelque chose qui commence à nous déranger, que ce soit émotionnel, si on a tendance, on va aller manger le gros morceau de chocolat. Ben, regardez avant, est-ce quelque chose qui n'allait pas bien avant? Dans votre corps, dans votre être, avant d'aller pour le morceau de chocolat. Ou peut-être vous n'avez pas mangé assez dans votre journée, puis tout d'un coup, vous avez la grosse pour manger. Pas grave, OK? Ça se passe, c'est temporaire, c'est fini, c'est du passé. Ben là, le lendemain, elle n'est pas dire ah, là, j'ai eu une mauvaise journée hier. Ah, tu sais, j'ai pris comme 5 livres avec ça que j'ai mangé hier. Hey, n'oubliez pas que ce que vous mettez dans votre mental, là, c'est un impact, là. Dites-vous à la place, ah, c'est pas grave, c'est juste,
Ça n'a pas affecté mon poids. OK, mon poids est pareil. Mon poids, je perds du poids avec ça que j'ai mangé. Je ne sais pas, changez votre mental. C'est toute une programmation pareil. OK, là, la partie du mental. Il y en a-t-il qui ont des questions? Je sais, on n'a pas un gros sujet parce qu'on a comme couvert pas mal l'alimentation les 2 dernières semaines. Là, cette semaine, on couvre les plus, comme les aliments plus qui vont nous donner une petite coche de plus. La semaine prochaine, on va couvrir les jus frais, les jeûnes, parce que si graduellement, on commence à aller le nettoyage, la désintoxication, puis le pouvoir de notre corps à se guérir, OK, par le biais de l'alimentation, puis par le biais de notre mental. OK, quand on parle, t'as pas de questions? On prend ça pour acquis. Le mental. Aujourd'hui, cette semaine, on va essayer de commencer à transformer encore plus le petit coco. La première chose qu'on veut parler de, c'est le pouvoir de votre mental. Si on ne réalise pas que c'est nous qui devrions diriger le volant du mental et non le mental qui dirige le volant, on va avoir bien plus une idée où on s'en va. Donc, on sera moins distrait par notre mental parce que ce n'est pas lui qui dirige, c'est toi qui vas diriger. On a appris la première phase, la première semaine, on a commencé à intégrer les respirations, l'observation de sa respiration, comment on va se réveiller, comment est-ce qu'on se couche, nos états prédominants. On a commencé à apporter des trigger points, ce que c'est dans votre quotidien, développer plus souvent des petites pauses, prendre le temps de prendre des pauses, d'être là. On a aussi travaillé sur des visualisations. Tu sais, est-ce qu'on a quelque chose qu'on veut changer dans notre vie? Bien, c'est nous autres qui savons ce qu'on veut changer, quelque chose, d'écrire, de visualiser, l'affirmer pour que ça devienne réalité. Il faut qu'on le répète souvent, il faut qu'on ait une image, il faut qu'on sait ce qu'on veut. On a parlé de faire un vision board. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé d'en faire un. Ça pourrait même le fun d'en faire un ensemble dans les prochaines 2 semaines, si ça vous tente. Et ça prend juste un plus gros tableau que ça, idéalement. Allez vous chercher des magazines, allez vous chercher des mots barqués de sortes de couleurs, faites des dessins, puis créez votre réalité. Ça, c'est une façon, ça peut être en image, ça peut être aussi écrit. Des fois, on peut faire un tableau où ce qu'on est structuré un petit peu plus. Bon, cette semaine, qu'est-ce que je change? Dans 1 mois, qu'est-ce que j'aimerais? Dans 6 mois, comment est-ce que je me verrais ou comment est-ce que je verrais ma vie? Dans 1 an, dans 5 ans, on peut voir ça à petite échelle ou à longue échelle, puis on peut décortiquer ça, vie personnelle, vie professionnelle, comment est-ce que vous voulez. Okay? C'est nous autres qui décident de ce qu'on a en ligne. Si on sait ce qu'on veut faire, après ça, on peut décortiquer chaque élément puis passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Là. C'est bien beau qu'on écrit, qu'on visualise, mais des fois, il faut passer une petite coche à l'action. Est-ce qu'on veut courir le marathon, là, on ne passera pas la ligne si on reste assis sur notre chaise. Il faut commencer à s'entraîner un petit peu. Ça marche comme ça. Bon, on va ramasser ça, puis on va sortir les petites feuilles du mental. Et quand on parle du pouvoir du mental, il faut qu'on réalise que ça fait longtemps qu'on est programmé. Ça fait longtemps que la société nous programme, l'école nous programme, nos parents nous programment. Ça fait longtemps que ce n'est pas nous autres qui nous programment. Il faut quasiment se reculer la bobinette, là, tout déwinder ça de nouveau, déprogrammation, pour reprogrammer ce qu'on veut avoir dans notre vie, right? Comment est-ce qu'on veut être? Tu sais, comment est-ce qu'on se vit comme personne? Tu sais, dans notre jeune temps, il y a peut-être, on a entendu souvent dire « Oh, il faut travailler fort pour avoir des choses. Il n'y a rien qui arrive sans effort. » Mais tu sais, ce qu'on a, c'est mental-là, c'est des pensées qui sont plus ancrées. Tu sais, c'est des croyances qui nous ont été dites, puis on a cru ça. On va dire, OK, c'est comme ça que c'est. Mais si on croit ça dans notre tête, ben, pas, notre réalité va être ça. Donc, on travaille pour juste arriver à avoir quelque chose dans nos assiettes, un petit toit sur notre tête, puis bon, on recommence de nouveau. Ben, ouf, c'est soufflant, ça, non? Pourquoi pas changer notre réalité à la place pour dire, OK, le moindre effort, le plus de reward, je ne sais pas. C'est changer votre façon de voir les choses. Fait que, tu sais, que ça veut dire qu'on n'a pas de limite. C'est nous autres qui causent nos propres limites, là. Il n'y a personne d'autre. Mais là, les rêves, osez rêver. Si vous avez des rêves, dites-vous pas, je ne serai jamais capable de faire ça. Ben là, déjà là, vous venez de dire, ça n'arrivera pas. OK, fait, ouvrez votre possibilité, le potentiel est illimité. Okay? Les opportunités sont partout.
Moi, je ne pense pas que vous allez me voir travailler d'un 9 à 5, même j'aurais plus rien. Là, je vais méditer pendant 10 jours de temps, ce qu'il faut pour trouver d'autres choses. Parce que j'aime bien trop être à mon propre rythme, décider qu'est-ce que je vais faire dans tout mon 24 heures quand je me lève le matin. Là. Moi, j'ai ma page blanche, j'ai pas un 9 à 5, j'ai peut-être un petit rendez-vous ici et là, mais je fais ça de ne pas remplir ma page trop non plus pour garder le côté spontané. Il y en a qui ont besoin de tout planifier, tout planifier, tout planifier. Est-ce qu'on planifie tout dans le petit côté spontané, il s'efface, hein? Là, on devient peut-être plus des petits robots. On est automatisé, on est robotisé, puis on est tout cédulé. Ouf! Bon. Le pouvoir du mental, au moment que votre subconscient accepte une idée ou une croyance, là, vraie ou fausse, votre mental, elle va continuer à envoyer ces pensées-là pour nourrir cette croyance-là. Il faut vraiment travailler à changer notre croyance. Lancez-vous le défi à créer des croyances qui sont plus stimulantes, n'importe quoi. Même si superficiellement, vous ne le croyez pas, il faut commencer à envoyer des messages au mental. Lui, il va comprendre pareil, là, même si votre être n'est pas encore sûr de tout ça. Là. Puis aussi qu'il y a toujours une période d'incubation. Des fois, il faut la nourrir souvent, cette pensée-là. Il faut la nourrir souvent, cette transformation qu'on va avoir. Il faut nourrir, il faut arroser souvent la petite graine pour qu'elle fleurisse, pour qu'elle devienne une réalité. Il faut garder one focus attention. Le pouvoir du mental, c'est à nous à se reprogrammer et non la vie à nous programmer. C'est nous qui décide. Le pouvoir du mental, on peut transformer notre mental si on le souhaite. Pouvoir de l'image de soi. Ça, c'est un peu, qu'est-ce qu'on pense de notre image de soi? Comment est-ce qu'on la perçoit? Comment est-ce qu'on perçoit que les autres personnes nous perçoivent? Travailler à nourrir son image de soi pour qu'elle soit magnétique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit spontanée. C'est notre image que nous, on veut créer. Mais, ce serait un petit exercice à faire avec soi-même. Qu'est-ce que c'est que vous pensez de vous-même? Vraiment, là. Puis qu'est-ce que c'est que vous pensez que les autres pensent de vous autres? Au fond, on devrait même pas, on devrait s'en foutre de ce que les autres pensent. C'est pas important. On est tellement pas connecté à l'intérieur de soi qu'on a besoin souvent de l'approbation des autres, que tout est correct, qu'on fait les bonnes choses, tu penses que c'est la bonne couleur, je vais-tu prendre un char bleu, un char rouge? Au fond, oui, c'est correct, mais à la fin, la décision devrait revenir à toi. Qu'est-ce que toi, tu vas choisir? OK? Et les possibilités, il y en a plein. Célébrer qu'on est unique, qu'on n'est pas tout, des fois qu'on est allé à l'école, on s'en pense qu'on avait besoin d'être tout pareil, on avait peur d'être différent. Soyez différent. C'est correct d'être différent. Célébrez votre unicacité. On a tout quelque chose de spécial en dedans nous, on a tout quelque chose qui est bien unique. La personne a les mêmes pensées, puis même si on a les mêmes pensées, on ne réagit pas nécessairement à la même façon aux pensées. OK? C'est là qu'on travaille sur nos réactions, nos interactions, tout pour qu'on se vive mieux dans notre quotidien. Fait que oubliez que la vie vous offre des choix et des possibilités limitées. Trop souvent, on est retrait à une routine quotidienne. On se lève, on est tout programmé toute notre journée, on sait déjà ce qu'on va manger. Ça fait ça du 9 à 5. Peut-être arrive le vendredi, on décroche. Notre 24 heures, travailler sur 24 heures à être la réalité que vous voulez vivre. Puis si tout de suite, pensez pas que c'est possible, regardez au moins aux possibilités, comment ça pourrait être possible. Commencez à nourrir cette possibilité-là du changement si vous en souhaitez un. Toutes les possibilités sont possibles. On peut commencer une nouvelle entreprise, on peut choisir d'apprendre une nouvelle langue, on peut décider de décoller pour faire un voyage, on peut apprendre un nouvel instrument, on peut changer d'emploi. On peut faire vraiment n'importe quoi. C'est à nous de changer si on veut changer. Donc, il y a le pouvoir de l'image de ça. Puis ça, si on nourrit notre image, qu'on se le dit, oh mon Dieu, je me sens belle, je me sens énergétique, nourrir des caractéristiques que vous aimeriez peut-être faire amplifier. Et nourrir votre image de soi. On m'en a parlé de ça, les petits miroirs, là. Aller dans le miroir et se dire, je t'aime. Regardez dans les yeux, parlez à votre être, parlez à votre âme. Dites-le, je vous aime, je t'aime. Vous allez voir, répéter ça une couple de fois, là, ça peut faire brasser des petites choses en dedans pareil.
On va avoir ce petit outil-là à essayer cette semaine-là. Fait qu'une pensée. À tous les jours, on se réveille avec un pouvoir illimité. À tous les jours, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut placer sur notre feuille blanche. C'est notre choix. Il n'y a personne d'autre qui choisit. OK? Soyez responsable de créer et de maintenir une image que vous voulez raisonner avec. Une graine de tomate a juste une possibilité. Une rose a juste une possibilité. Mais nous autres, là, on est chanceux, on a un potentiel illimité. Gardez ça dans votre tête. Répétez-vous, j'ai un potentiel illimité. Tout est possible. Insistez sur la confiance en soi. Acceptez rien d'autre que la pleine confiance que n'importe quoi vous voulez faire. Vous allez entreprendre, ça va se réaliser, vous aurez du succès avec. Okay? Et qu'importe votre enfance, qu'importe votre expérience de passé, c'est du passé. On peut avoir des résidus, on peut avoir des croyances qui sont ancrées, mais il n'y a rien qui se transforme pas. Vivez le moment présent, rêvez votre futur. Le passé, c'est du passé. Ce qui vient nous trouver, il viendra vous trouver. Et plus que votre image dégage la confiance, plus facile sera vos situations de vie. Okay? Ça va changer. Vous regardez comment ça se passe autour de vous. Peut-être qu'on pourrait commencer comme petit devoir d'écrire votre image de soi et ce que vous aimeriez changer. Ça serait le petit devoir de l'image de soi. Ça, c'est quand on parle de le pouvoir de changer son image. C'est à nous de changer. Si on veut changer, on peut changer complètement de wardrobe. On peut changer complètement notre ambiance, notre entourage. C'est notre choix. C'est des choses qui nous chicotent, mais écrivez-les. Mais ça ne sera plus dans votre tête. Bon, pouvoir de surmonter les émotions négatives. Parce que quand on pense, on a des réactions dans notre corps. C'est automatique. Et si on a des pensées qui sont peut-être plus dérangeantes, ça risque d'apporter des émotions qui sont plus déplaisantes. On a appris, on sait maintenant que tout est temporaire. Mais disons qu'on voudrait accélérer ça, que ce temporaire-là, il change. On peut changer, nous autres, si on veut changer cette émotion-là. Mais c'est un petit exercice qu'on va pratiquer aussi durant la semaine. On va travailler à transformer nos émotions. Se mettre dans des situations, puis ensuite voir ce qu'on peut les changer comme ça. Puis ça va vous faire de la pratique. Vous allez voir que vous n'êtes pas toujours sous l'emprise de votre émotion. Même si elle est là, ça ne veut pas dire qu'elle va rester. Nourrissez-les pas. Au lieu, on va essayer de trouver le calme, on va essayer de le transformer. Vous verrez, c'est comme, regardons ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est des choses qu'on va voir cette semaine. Le pouvoir de surmonter les émotions, le pouvoir de l'image de soi et le pouvoir du mental. Puis vous aurez plein de petits outils qu'on va travailler ensemble à travers les petites vidéos. Et comme ce matin, dans la petite vidéo, je vous ai demandé d'essayer de commencer à trouver des moments magiques. Parce que des fois, on n'a pas beaucoup de contentement dans notre vie. Et on cherche toujours à changer, on n'est pas comme, on court après les choses. Mais prenez le temps, arrêtez-vous, puis regardez autour de vous. Il est obligé d'avoir un petit moment magique. Et moi, je garde juste autour de mon petit bureau, là, puis je dis, oh my God! Là, je garde ça, là, ça, c'est des petits cristaux. Des mini cristaux de cristal. Et quand j'étais dans l'Ouest, c'est une plage complète de ces petits cristaux-là. Ça s'appelle Crystal Beach. Un jour, vous allez à une place qui s'appelle Crawford, dans la région des Kootenays. Il y a une plage, c'est juste des cristaux. Et ça, quand j'ai découvert ça, puis j'ai atterri là, c'était comme « Holy wow! » Ça, c'était impressionnant pour moi. J'en ai rapporté des petits échantillons. Et moi, à chaque fois que je le vois, ça me rapporte dans cette belle petite plage-là que c'est de la magie. Une petite affaire comme ça, n'importe quoi. Un petit Bouddha. Un petit Bouddha qui est souriant. Le Laughing Buddha. Et ça me fait sourire dans mon cœur. C'est des choses qui... Un petit moment magique. Okay. C'est ça qui était le challenge d'aujourd'hui, c'était d'apporter un petit moment magique pour la journée. Mon Dieu, passez vite, il est 7 heures. J'ai couvert très rapidement la matière que je voulais couvrir parce qu'au fond, la soirée qu'on interagit, c'est surtout pour vous montrer qu'est-ce qu'on va parler durant la semaine, donc plus en profondeur. Y a-t-il des questions par rapport
au niveau du mental, au niveau de la nutrition, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez avoir de plus pendant la semaine qui suit? Moi, je pense que vous êtes capable d'enlever vos micros si vous voulez parler. J'apprécie les feedbacks. Cette semaine, on va essayer d'intégrer un peu plus de yoga, un peu plus de méditation parce qu'on a pas mal couvert le volet de la nutrition. Puis on commence à aller un peu plus, on commence à toucher les chakras, on commence à toucher les auras, on va commencer à toucher un petit peu plus la profondeur de votre être. Bon, ben, c'est un express rencontre aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés. J'ai l'impression que c'est parce qu'il fait beau. Puis à cette heure qu'on peut écouter le live, c'est déjà apprécié, je pense, de plusieurs. Et s'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous laisser profiter de le reste de la belle soirée qu'il y a là. Puis je vais vous présenter ensuite, demain matin, je vous sors l'horaire pour la semaine pour les Zooms, de live, yoga et méditation. Puis si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Aussi, gênez-vous pas pour faire des partages sur le groupe. Si vous avez des recettes, les gens apprécient les petites recettes aussi, ou même si vous avez des petites pensées positives, gênez-vous pas, c'est pour s'entraider. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous autres. C'est ça que c'est, il fait beau, puis moi, c'est beau. Oui, moi, Valérie oui, Palio en arrière, là, moi, Jack oui. là. Oui, exact. Ben, oui, profitez chaque moment, c'est ça qui est important. La vie, elle est trop belle pour passer à côté. Donc, je pense que ça dans votre tête. La vie est trop belle pour passer à côté. Namasté. Bonne soirée. Bye bye.